Bonjour tout le monde, alors un des éléments les plus importants dans la pêche à la mouche, c'est de bien sortir sa soie rapidement. Et c'est vrai que c'est l'un des plus grands problèmes quand on débute. Et moi je me rappelle, au début, j'avais vraiment du mal. Souvent je ratais beaucoup de poissons, je passais énormément à côté des poissons. Parce qu'en fait, je suivais des truites qui faisaient des circuits ou qui étaient en maraude sur les bordures. Et le temps que je sorte ma soie, en fait j'avais un nœud qui était vraiment grossier, mon nœud de raccord entre soie baline était vraiment grossier et du coup j'avais vraiment du mal à le sortir. Donc souvent je posais ma canne et je devais tirer toute ma soie à la main, et le temps que je fasse ça, les truites elles faisaient 500 mètres et donc je pouvais pas les attaquer. Et en plus de ça, tous les mouvements qui étaient sur la berge, à cause de sortir sa soie rapidement et j'y arrivais pas, ça faisait que les poissons me capter de très loin aussi. Donc avoir un bon nœud de raccord entre la soie et le baline, c'est hyper important. Ça va vous permettre de sortir hyper rapidement la soie et d'être tout de suite en action de pêche et d'être beaucoup plus efficace. Bon, alors pour réaliser mon raccord soie baline, moi ce que je fais, c'est pas obligatoire, mais j'utilise un étau. Donc vraiment je serre à peine, hein, vraiment juste pour maintenir la soie, pas plus. L'étau est pas obligatoire, hein, mais moi ça me permet de quand même que ça soit plus simple. Donc vous prenez une aiguille, vous prenez votre baline, donc moi là c'est du 40 centièmes, donc c'est mon gros brin de mon baline, vous le taillez en fuseau pour que ça rentre mieux dans la soie. Tac, vous le taillez en fuseau un petit peu. Et après, avec votre aiguille, vous allez chauffer votre aiguille. Ça va permettre de bien rentrer dans la soie en fait, et, euh, et du coup de pouvoir ensuite mettre le nylon dedans. Donc voilà, vous chauffez votre aiguille, vous rentrez votre aiguille dans votre soie. Voilà, moi ce que je fais, c'est que je tourne un petit peu comme ça pour l'aider à bien rentrer. Voilà. Hop, vous tournez. Voilà, là mon aiguille elle est là. Vous le faites sur à peu près sur 1,5 cm. Hein. Voilà, vous pouvez chauffer aussi un petit peu l'aiguille comme ça, si vous voulez que ça aille un peu plus loin. Voilà, là c'est sur à peu près, voilà, elle va jusque là l'aiguille, donc sur à peu près 1 cm. Voilà, vous pouvez la retirer. Après, vous regardez que votre nylon rentre bien dedans. Voilà, il rentre parfaitement dedans. Et là, vous prenez, hop, vous prenez un coup de colle cyanolite, vous en mettez sur votre nylon, voilà, comme ça. Hop. Et après, vite, vous rentrez dans la soie. Voilà, vous rentrez au maximum dans la soie. Voilà, vous attendez que ça sèche. Hop. Donc, votre aiguille, vous pouvez répartir un petit peu la cyanolite. Et là, voilà, vous avez un raccord soie baline quand même, qui est pile dans le prolongement de la soie, qui est vraiment très fin et qui va passer exceptionnellement bien dans les anneaux. Donc voilà, si vous êtes débutant, vous pouvez vous arrêter là. Donc vous avez déjà un raccord soie baline qui est déjà très costaud. Après, si vous êtes vraiment un traqueur de grosses truites et que vous voulez faire très attention parce que vous avez peur que ça glisse, vous pouvez utiliser comme moi une ligature. Donc moi je vais faire une ligature à l'étau, donc pour renforcer ma jonction entre mon baline et ma soie. Donc voilà, vraiment vous serrez vraiment à peine pour pas abîmer la soie. Et là vous prenez un fil de montage, voilà, moi c'est du 12 centièmes, fin mais très costaud. Et après, voilà, vous allez passer plusieurs fois autour de votre baline et votre soie. Bon, je vais faire ça rapidement, mais voilà, ça prend un peu plus de temps, euh, mais au moins vous avez une sécurité, quoi. Mais à chaque enroulement, il faut bien que vous serrez. Donc vous montez un petit peu sur votre nylon, voilà, et vous allez monter aussi sur votre soie. Voilà, vous serrez bien, voilà. Tac. Bon, c'est pas évident à faire, mais moi, ça me permet quand même de me rajouter une bonne sécurité et j'ai jamais eu de soucis. Voilà, j'ai déjà sorti des poissons qui faisaient voilà, 65, 70 cm et j'ai jamais eu de problème avec ce nœud. Donc voilà, vous coupez bien l'excédent de nylon.
tac, bien costaud. Donc voilà, hop, voilà. Vous faites votre ligature. Bon, c'est pas évident de montrer ça en vidéo. Voilà, il faut bien que vous serrez à chaque fois vos nœuds. À chaque fois que vous faites un tour, il faut bien que vous serrez. Donc c'est un petit peu laborieux à faire, mais vraiment ça vous permet quand même d'assurer un peu plus de solidité. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, vous faites quelque chose de propre pour qu'il y ait une belle jonction entre votre baligne et votre soie. Voilà. Hop. Bon, voilà, je vais pas faire jusqu'au bout, mais chez vous, voilà, vous pouvez passer un petit peu plus de temps pour vraiment avoir une belle ligature. Hop, après, vous pouvez faire un nœud final. Moi, je mets directement de la colle. Tac, vous collez la ligature avec la soie, voilà, avec de la colle cyanolite. Voilà. Hop, vous coupez votre nylon. Tac. Voilà, là, je peux vous dire que vous avez un raccord soie baligne qui est vraiment topissime, parce que vraiment très costaud. Et puis très costaud et surtout très fin. Donc vous allez sortir votre soie hyper rapidement, tout de suite être en action de pêche. Et puis voilà, ça passe super bien dans les anneaux. Donc voilà, là je tire de toutes mes forces. Et ça casse pas. Impossible de le casser. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ce nœud raccord soie baligne vous plaira, qui sera efficace pour vous. Et en tout cas, moi, j'en ai entière satisfaction. Donc n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, ou si vous avez des autres nœuds raccord soie baligne que vous aimeriez qu'on détaille. En tout cas, ça sera avec grand plaisir qu'on y répondra. Voilà, merci à tous.